salmonella dans la nourriture crue pour les chats. C'est moins probable que vous ne le pensez. Je ne sais pas ce qui me ronge le plus, les vétérinaires qui cacalent les régimes crus parce qu'ils semblent penser que les chats ne peuvent pas obtenir une nutrition suffisante à partir d'aliments qui ne sont pas fabriqués dans une immense usine où la recherche et la science ont soi-disant créé un aliment meilleur que la proie naturelle d'un chat. Ou ceux qui essaient d'effrayer les gardiens de chats loin de la nourriture crue par crainte de salmonella ou d'autres infections horribles. Ce rejet des aliments crus comme dangereux pour les humains et les chats est particulièrement répugnant étant donné le grand nombre d'aliments commerciaux et de friandises pour animaux de compagnie rappelés en raison d'une contamination potentielle par salmonella. Au cours de la dernière année seulement, il y a eu 5 rappels de grandes marques de croquettes pour chats, dont quelques marques haut de gamme, pour cette même raison. Si les vétérinaires craignaient vraiment que leurs patients ou clients soient contaminés par la salmonelle provenant de la nourriture qu'ils nourrissent leurs chats, ils supplieraient les gens de ne pas acheter de croquettes. Ce qui m'agace ici, ce n'est pas que les gens donnent des croquettes à leurs chats, c'est l'hypocrisie de l'établissement vétérinaire. Les vétérinaires savent plus que quiconque combien de croquettes commerciales sont rappelées pour salmonella et pour d'autres raisons, car l'AVMA envoie des bulletins réguliers avec les derniers rappels, mais il déconseille aux clients de les nourrir crus en raison de quelque chose qui est plus un problème chez l'animal commercial. L'industrie alimentaire que partout ailleurs. Et parce que les vétérinaires trottent encore régulièrement l'épouvantail d'OMG germes avec des aliments crus, les plus grandes organisations d'animaux de thérapie continuent de refuser de certifier les chiens et les chats nourris au cru comme animaux de thérapie. À en juger par l'étendue des rappels de croquettes et de friandises, les patients dont le système immunitaire est faible. Les systèmes sont plus exposés aux chats qui mangent de la nourriture normale et aux chiens qui mâchent des oreilles de porc et des bâtons d'intimidation qu'ils ne le sont à des animaux de compagnie nourris au cru. Pour être juste, il y a eu 2 rappels d'aliments crus en raison d'une contamination potentielle à salmonella l'année dernière également. Bravo a émis un rappel volontaire de 3 de ses formules d'aliments crus surgelés et Barf World a rappelé 2 de ses formules pour chiens crus. Mais là encore, la portée des rappels de croquettes éclipse celle des rappels d'aliments crus. Au lieu de terrifier les clients avec le spectre d'une contamination par salmonella provenant d'un régime alimentaire adapté à l'espèce, les vétérinaires seraient mieux servis pour mieux connaître la nutrition et faire des recherches sérieuses sur les avantages et les pièges potentiels d'un régime cru. Bien sûr, vous savez aussi bien que moi qu'aucune grande entreprise commerciale d'aliments pour animaux de compagnie ne financera ces études. Qu'est-ce que tu penses ? La peur de la nourriture crue est-elle fondée, ou êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'elle est exagérée ? Est-ce que vous ou vos chats avez déjà attrapé des salmonelles à partir de croquettes ou d'aliments crus? J'aimerais entendre vos histoires, veuillez les partager dans les commentaires. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.